Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie du live de ce soir. La semaine dernière, on faisait le bilan sur les adaptations, films et séries de tout ce qui était comics l'année dernière, donc 2024. Et cette fois-ci, on va regarder devant nous dans le futur pour savoir ce qui nous attend cette année dans les projets majeurs. Hein, j'ai pas tout mis, mais voilà, dans les projets majeurs, qu'est-ce qui nous attend et est-ce qu'on le sent ou pas, est-ce qu'on a envie de regarder, est-ce qu'on est hypé, etc. Voilà, on va tout vous dire, on va blablater, ça va être bien. On y va? Blablaton. Blablatons. Bagarre peut-être, on verra. On adore la bagarre. Bagarre avant la grande bagarre liée au visionnage. On va voir, on va voir. Bah tu peux lancer les slides, hein. C'est la première ride, ça? Ok, alors c'est Oh parti. mais c'était pour introduire. Non, j'ai fait chronologique. Voilà, Ok, ok, j'ai bien autant vu. pour moi. Oui, y a pas de souci. On De commence. nouveau, hein, sur le chat, en commentaire YouTube, n'hésitez pas à nous dire quelle est l'adaptation que vous attendez le plus, celle que vous attendez le moins, si cette année vous emballe ou non, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas voilà, à nous rejoindre pour que cette bagarre se transforme en Rix, en voilà, bagarre En générale. Civil War version 28-14. Exactement. Qui est Iron Man, qui est Captain America? C'est une bonne question. L'année, elle commence bientôt, mine de rien, avec les sorties. Alors, encore plus les sorties séries télé, mais au cinéma, on n'a pas à attendre trop longtemps. On commence l'année avec Captain America Brave New World. Alors, avant de parler de toute chose, petit aparté sur la police de Brave New World. Il me semble que c'est de la police Arial. Je l'ai vu passer il y a quelques temps. Marvel, qu'est-ce que vous faites? Engagez les graphistes. Voilà, c'était tout, c'était mon petit coup de gueule. Des fois, voilà, je bosse dans la communication, donc je suis peut-être un peu trop de la tête dans les polices d'écriture, mais voilà, c'est merde quoi, faites un effort. Bon, c'est pas la seule affiche. Voilà, je l'avais sous le coude, celle-là, je l'ai mise, petit coup de gueule plutôt sympa. Mais voilà, en tout cas, quatrième Captain America. On a Sam Wilson qui a pris le titre voilà, de Captain America. Ce sera son premier film solo. Il va faire la bagarre contre le Hulk rouge, contre le leader aussi. Oui, ça a été annoncé publiquement. Voilà. Euh, Plein de beaux mondes qui sont pas forcément des méchants de Captain America habituellement. Pourquoi pas? On a revu aussi dans la bande-annonce le Céleste englouti à moitié dans l'océan avec la fin du film Les Éternels. À voir. Visuellement, moi, je suis pas du tout dedans. Après, si c'est dans la même essence que le deuxième Captain America, le Soldat de l'hiver, je dis oui. Mais pour le moment, le film, voilà, il me fait pas trop de l'œil, quoi. On va voir. Mais je suis pas, mais je sais pas trop. Je sais pas ce que tu en penses, hein, n'hésite pas. De mon côté, j'ai très 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 envie de le voir, mais pas, mais mais par rapport à ce qu'il y a entre guillemets sur le papier, on va dire. Sur le papier, qu'est-ce qu'on a? On a un quatrième Captain America. Les trois premiers sont, pour ma part, excellents. C'est une excellente trilogie. J'adore cet univers de Captain America. On a la reprise du rôle par Sam Wilson, ça me va très bien. On a Hulk Rouge en tant que méchant et en plus incarné par Harrison Ford, ça me va très très bien aussi. Donc sur le papier, tout ça, ok, franchement, aucun problème. Par contre, quand on voit les rumeurs, quand on voit la bande-annonce, quand on te parle des reshoots qui ont été bien plus longs que d'ordinaire, parce que les premiers retours de leur séance test étaient catastrophiques. Ouf, ouh là 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 là. Ça fait vraiment peur. Moi, personnellement, du coup, j'ai toujours très envie de le voir, mais parce que mon cerveau a vraiment fait abstraction de tous ces côtés négatifs. Voilà, mon petit cœur de fan de Captain America s'y accroche. Là, il y croit. Ça doit être un bon film, mais j'ai l'impression que ça va finir dans le mur, quoi. Alors, En tout cas, clairement, je lui laisserai sa chance.
Dr Bishop sur le chat nous dit qu'il a un petit peu du mal avec Harrison Ford en Hulk, mais il verra. Et puis après, il nous dit une phrase que je n'aurais jamais cru voir de mon vivant. Euh, je dois encore voir le dernier Venom et Kraven sans grande conviction. Est-ce que tu dois vraiment les voir? Je te pose la question. Est-ce que tu veux pas gagner 4 heures de ta vie? Fais ce que tu veux, hein, mais on va pas Ouais, et puis forcément dire le nos combo conseils, des quoi. deux est quand même magique, hein. Ah non, pas D'un les deux à côté, la il te suite, dit, hein, ouais, tu vas Harrison Ford mourir. en Hulk, je sais pas trop. Ouais, par contre, Venom et Craven, ouais, il faut les voir, quoi. Tu fais, non, mais non. Voilà, on a dit ce qu'on en pensait dans la vidéo la semaine dernière, dans le live. Bon, bah, tu fais ce que tu veux, hein, mais Oh. bon, y a mieux, quoi. Voilà. Anthony Mackie, c'est vrai qu'il est un peu mou, il est peut-être un peu effacé En même temps, Chris Evans, c'était par rapport tellement au. un casting de génie. Ouais, ou même Bucky, là, j'ai plus le Sebastian Stan. nom de l'acteur. C'est. Oui, Mm, pardon. mm. Lui aussi, il fait clairement le taf en tant que Bucky ou en Winter Soldier. Maintenant, euh, je trouve qu'il a peut-être déjà eu son moment de gloire, on va dire, Bucky. Ça me dérangerait pas qu'il revienne encore. C'est un personnage que j'aime beaucoup, beaucoup. Un acteur que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais pas forcément au détriment d'Anthony Mackie, qui n'a peut-être seulement une chance. Ouais, je pense que. Ah, Après, bon, on verra. La série était pas ouf, moi, donc c'est vrai qu'il après, a pas eu trop l'occasion de briller hmm. là-bas, donc. Après, bon, voilà, je pense que c'était peut-être aussi important. Je sais pas trop si Marvel Studios a réfléchi de la sorte. Moi, personnellement, avec tout ce qui se passe de nos jours, et vu que c'est pas inventé, que ça arrive aussi dans les comics, je trouve ça pas plus mal qu'on mette aussi sur grand écran du coup un Afro-Américain en tant que Captain America. Oui, en plus, Je pense symboliquement, c'est que par fort, rapport à ce quoi. qui se passe aux États-Unis, je pense que c'est important quand même de Ouais, régler certaines ouais. choses. Mais bon, ça fera que le film sera politiquement pertinent. Enfin, et encore, vu les personnages qu'il y a dans le film, bon, voilà. Mais oui, c'est bien de voir Ça, que l'Amérique peut être représentée par un homme noir. C'est bien. Mais ça fera pas de ça un bon ouais, film. c'est ça. Non, bien sûr que On non, verra. non, bien sûr. J'espère, hein, j'espère que le film sera bon. Alors, je suis assez d'accord avec Mac. Je l'imagine pas non plus diriger une équipe d'Avengers. Mais en même temps, c'est pas ce qu'on veut voir. On veut pas voir un deuxième Captain America. On veut voir Anthony Mackie. On veut voir Faucon dans le costume de Captain America. Donc, j'espère effectivement qu'il sera différent de Chris Evans. Sinon, il y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Bah déjà, il a pas de sérum, donc ça l'oblige à combattre différemment. Il a des ailes, etc. Donc tu peux Mhm. déjà transformer le personnage sur ces aspects-là. Après, j'espère qu'ils vont aussi le transformer sur des vraiment côté scénario et développement pour en faire un truc différent, mais tout aussi bien. Et puis Matt, peut-être que en effet, peut-être qu'il kiffe le SM, mais en tout cas ici on ne shame pas les kinks. Voilà, pas de kink shaming comme on dit. Il fait ce qu'il veut. S'il veut regarder Craven et Venom à la suite, il y a pas de, on ne juge pas, on ne juge pas. Salut Matt Bonsoir, Spoons. Oh la vache, Spoons, ah, Spoon. un breton, enfin BZH. Attends, BZH, c'est les bretons? Oui, c'est Braze. C'est un breton, j'imagine. Ça va beaucoup. Quoi? BZH, c'est un breton? Je pige ce que tu Ben, dis. parce qu'il me semble que BZH, c'est une abréviation de Braze, B-R-I-E-Z. Attends, I-E-Z-H, un truc comme ça? Ah voilà, il est breton, je le savais. BZH, oui, c'est Braze. Mais what? Il me semble que c'est le nom breton pour la Quoi? Bretagne. Ah ben, Ah ouais? un de Ok, mes je amis est viens de breton. l'apprendre. Ok. Ils sont partout. Sur Internet, les Bretons, ils sont partout. Ils vont mettre leur drapeau partout. Voilà. Mais non, tu n'arrives pas trop tard. Ok. Bon. Voilà. Non, non. Enfin, ça dépend ce que tu voulais voir. Si tu voulais voir la troisième partie, tu es à l'heure. Voilà. Bon, on est à peu près à la moitié. Et Un ça va peu très plus bien, de la merci de moitié. demander, c'est très sympa. J'espère que tu vas bien aussi. Euh, Là où on pourra voir peut-être Bucky, le soldat de l'hiver, briller, ce sera dans le prochain film qui est également de Marvel Studios, qui sortira le 30 avril, qui est Thunderbolts, astérisque. Hein, on verra ce que ça veut dire dans le film. Où là, pour le coup, je suis plus optimiste. Là où pour le coup, sur le papier, je suis moins intéressé qu'un Captain America 4. Mais de ce que j'ai vu des bandes annonces, je suis beaucoup plus convaincu parce que m'a montré les différentes bandes annonces de Thunderbolts en termes d'action, etc.
On verra au niveau de l'humour et des personnages eux-mêmes, mais en tout cas, rien qu'en termes visuellement et ouais, comment est filmé l'action et tout ça, ça m'attire beaucoup plus. Et puis voilà, il y a un certain personnage qui apparaîtra dans le film, euh, lié à Bob, je dis ça, je dis rien, que j'ai très envie de voir comment. On va dire que je serais curieux de comment Marvel va gérer ce personnage-là, le représenter visuellement, etc. Donc voilà, je suis peut-être un peu plus curieux à cette proposition-là. Voilà, et puis bon, c'est vrai que Matt le disait tout à l'heure sur le chat, il se demande comment ce certain personnage allait être représenté dans le film et pas le faire passer comme ringard. Je me pose aussi la même question. Mais voilà, en tout cas, je l'attends. Je l'attends plus que Captain America, en tout cas, ce film-là. Et comment l'écriture de Thunderbolts, est-ce que tu es satisfait là? De quoi? Ah, la Tu police. sais, la police, oui. Disons que c'est pas du Arial, c'est pas du Times New Roman, c'est pas du comics sans MS, Dieu merci. Après, je crois que le poster a été, il y a eu quelques magouilles avec de l'intelligence artificielle et ça, par contre, ça passe pas. Donc voilà, j'aurai toujours un truc. Je me plaindrai Ça. toujours, toujours. Non, bah pour ma part, bon, moi, comme je l'ai dit, je suis pas objectif, hein. Des deux là, moi, c'est vrai que j'attends, pour ce début d'année, j'attends Captain America, mais encore une fois, plus par rapport à l'historique des films Captain America que par rapport vraiment à ce quatrième film Captain America qui s'annonce. Ça va être difficile, hein, clairement, ça va être difficile. Pour Thunderbolts, ouais, curieux, clairement. J'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'aussi, que contrairement à Captain America qui va être un film Marvel, je pense que Thunderbolts, ça va peut-être être aussi l'occasion de proposer autre chose. Déjà pour le film, mais peut-être aussi pour les films suivants, peut-être essayer de proposer une direction un peu différente. Je pense que avec ce principe des Thunderbolts, que c'est possible. Après, est-ce que Marvel veut le faire? Là, c'est encore une autre question. Alors, Mac ouais, dit l'astérisque, c'est peut-être Dark Avenger. Pourquoi pas? En fait, ça suivrait les comics comme ça, où voilà, les Thunderbolts dans les comics, c'est une équipe de super vilains déguisés en héros, voilà, qui trompent tout le monde. Euh, et les Dark Avengers, c'était peut-être un peu plus, c'était une autre équipe. Qui pour le coup voilà était dirigée par Norman Osborn, où là aussi on avait quelques mecs pas très nets qui étaient voilà promus comme les nouveaux Avengers après et bien après Secret Invasion il me semble. Là je pense pas qu'on aura tout à fait la même le même on va dire ce sera pas peut-être pas aussi public que dans les comics etc. Mais oui ça m'étonnerait pas que le MCU aille dans la direction dans cette direction-là, surtout que voilà, rien que le nom Avengers, je pense, pourrait amener du bifton. Donc voilà, c'est pas déconnant quoi. Même si créativement on n'est pas dans la même lignée que les comics, c'est Et pas impossible. pour finir aussi par rapport à l'astérisque, je préfère quand même Thunderbolt et un astérisque que comment c'était Birds of Prey and the Fantastic histoire Harley Quinn Oui, machin truc oui. avec le titre qui faisait 3 lignes. Là, je préfère Thunderbolts et un astérisque, ça me va. Vu Ouais. comme ça me va très bien. Après, je me demande pourquoi ils s'appellent les Thunderbolts, parce que dans les comics, c'est le général Ross qui crée cette équipe. Je pense pas que ce sera lui. Ah, quoique ça pourrait être lui en fait. Parce qu'il me semble qu'il est dans le film aussi, Harrison Ford dans Thunderbolts. Je suis pas sûr, mais je crois. Bon, on verra. On aura la réponse le 30 avril. 30 avril, c'est compliqué à dire. Alors, il y a Mac qui nous dit qu'il n'y a plus d'équipe Avengers officiellement. Tu parles dans les comics ou au cinéma? Dans les comics, on a lu il n'y a pas si longtemps un numéro 1 Avengers. Par contre, c'était pas Avengers, effectivement, c'était Avengers, je sais plus quoi. Ouais, au cinéma, oui, il me semble que Au l'équipe est cinéma, pas. ouais. Bah, en même temps, il y a pas mal d'acteurs qui en Oui. ont fini, Et puis, ils ont pas encore aussi donc bon. établi la nouvelle équipe et personne n'a vraiment pris le lead à ce niveau-là. Prendre le lead, Ouais, hein, je pense que c'est surtout plus dans une période de transition là au niveau des Avengers. il serait temps de. Mais bon, ça va forcément arriver puisque les films Avengers arrivent.
On passe ensuite voilà, au plat de résistance, aux deux plats de résistance, parce que bon, les deux films d'avant, on peut les attendre, mais quand même, je pense que pour la plupart des gens, les gros blockbusters en plus de l'été, niveau super-héroïque, ça va vraiment être ça. On commence avec le troisième et dernier film Marvel de l'année, Les 4 Fantastiques. On a eu très peu d'images. Alors on a ce dessin là qui est très très cool, il n'y a rien à dire. On a eu des bandes annonces et tout ça, mais pour les regarder, il fallait être un petit coquin et utiliser des moyens pas très très légaux. Donc voilà, officiellement, on a eu très peu de choses. Donc on peut pas trop se prononcer officiellement. Après, il se pourrait que je connaisse quelqu'un qui ait vu les bandes annonces, je ne sais pas par quel moyen. Visuellement, on est sur un côté très rétro-futuriste, années 60-50, mais avec voilà des trucs qui volent et tout ça. Donc un peu à la Fallout sur certains aspects. Un peu un futur du passé ou un passé du futur, c'est à vous de voir. Euh, le casting, je le trouve très bon. À voir s'ils ont une bonne alchimie entre eux, ça on pourra. Bah, il faudra attendre le film pour voir. Mais en tout cas, on est dans une. Pardon. On est dans une chronologie alternative. Donc on est un peu libéré de tout le poids du MCU. On n'a pas besoin d'être lié à machin ou bidule chose ou je sais pas quoi. On peut faire un film voilà libre de toute contrainte. On a un Galactus qui va être un gros mec violet. On a des costumes très kitsch. On aura la Fantastic Car. On aura Herbie. Ben Grimm, il est joué par un acteur que j'aime beaucoup, qui était dans The Bear, voilà, une série que je recommande à chaque fois. C'est le projet Marvel qui m'intéresse le plus, même si j'ai envie de voir Thunderbolts. J'avoue que les 4 Fantastiques, c'est pas rien, quoi, que c'est quand même un monument de la famille Marvel. J'espère que ça va être bien. Ce serait bien un bon film La Marvel que tout le monde aime. famille. Famille, voilà, Sophie, enfin voilà. Mais j'attends, j'attends beaucoup. Les gens dessus sont bons, donc je croise les doigts, je touche du bois. Ouais, déjà, je pense que c'est difficile de dire qu'on ne veut pas de film, hein. Je veux dire, on s'est tellement de fois cassé les dents sur les films 4 fantastiques par le passé que là, du coup, un nouveau film 4 fantastiques véritablement orchestré par Marvel Studios qui, je pense, veut faire les choses comme il faut. De toute façon, ils se doivent de faire les choses comme il faut, dans le sens où maintenant, c'est Fatalis, Dr. Doom, qui devient le nouveau boss du MCU. Donc, impossible, inimaginable, du coup, je dirais même, de se planter sur ce nouveau film Fantastic Four. Sinon, ils vont avoir vraiment de gros problèmes quant à l'avenir. Euh, Après, personnellement, je suis plutôt confiant, mais les directions prises, je suis un peu mitigé. Déjà, je suis assez d'accord, je l'avais déjà dit la dernière fois, j'aime beaucoup Pedro Pascal. Après, je le vois pas forcément en Mister Fantastique. J'ai un peu de mal à l'imaginer dans ce rôle, mais bon, il faut le voir à l'œuvre plutôt, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Et après, concernant l'univers qu'ils vont dépeindre ici, je sais pas vraiment, je sais pas trop. C'est dans un, c'est bien, ça va donner une véritable identité au film, mais et ça je l'avais déjà dit la dernière fois, j'ai un peu peur que on saute trop vite, qu'on passe trop vite de cet univers vraiment pur fantastique, hein, il se détache vraiment de tous les autres univers Marvel. J'ai vraiment peur qu'on saute trop rapidement dans l'univers du MCU que l'on connaît déjà pour y intégrer les 4 fantastiques. Et du coup, cet univers-là, qui passe trop vite à la trappe. Euh, on le sait, pour l'instant, Marvel n'est pas du genre à brûler les étapes. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point. Il faut que ça continue dans le sens là, quoi. Alors qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Oui, c'est vrai qu'il y a un peu un côté overdose de Pedro Pascal. Je peux comprendre que certaines personnes peuvent être un peu rebutées rien que par le fait de le voir. C'est vrai qu'il est un peu partout. Après, je l'ai jamais vu être mauvais quelque part, donc on va leur donner leur chance. Ce serait bien un film Marvel que tout le monde aime. Ça fait un petit moment. C'était Les Gardiens 3. Ça fait un moment.
Oui, après, dans tous les cas, il faut comme d'hab, il faut le voir à l'œuvre, hein, je veux dire. On verra bien ce que ça donne, hein. Ensuite, on a le vrai lancement de l'univers DC au cinéma. Bon, parce que Creature Commando c'est bien sympa, mais c'était pas vraiment prévu comme le vrai départ. Là, on a le vrai départ en grande trompe avec le premier film de DC Studios, euh, Superman. Tout simplement, peut-être le héros le plus, selon moi, le héros le plus important de DC, voire même de tout l'univers des super-héros. Mais ça, c'est, je pense qu'il y aura bagarre avec plein de gens là-dessus. On a eu une bande-annonce il n'y a pas très très longtemps, on en avait parlé sur la chaîne. Pour le moment, ça me convainc plus que ça ne me convainc pas. Globalement, il y a plus de choses voilà, qui C'est m'attirent, une belle etc. tournure de phrase, ça. Comme ça, tu te mouilles pas trop quand même, tu vois. Non, bah, et puis c'est vrai, la plupart des choses que j'y ai vues m'ont quand même assez satisfait. Je suis pas, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai un peu plus de mal, notamment le costume, etc. Et je garde quand même certaines réserves, non pas parce que je trouve que James Gunn fait du mauvais travail en général, mais plus parce que c'est pas du tout le style habituel, enfin son style habituel en termes de héros, etc. Et de ton qu'il traite habituellement. Et puis j'ai pas envie trop de m'enfoncer dans une hype incontrôlable et d'être terriblement déçu. Donc je préfère avoir envie de voir le film mais pas non plus trop m'avancer en mode ah ça va être génial. Voilà, il y a la plupart des choses, je trouve que c'est intéressant. C'est bien d'avoir un univers d'ici déjà construit, ça va nous permettre de voir autre chose. Et surtout, j'espère que le film va être bien et qu'il va fonctionner parce que c'est ce qui va derrière permettre d'avoir d'autres films. Donc voilà, comme Superman dans le monde de DC, ce film-là me donne espoir. Voilà, j'espère qu'il va être bien parce que voilà, c'est ce qui nous permettra d'avoir d'autres projets euh, cinématographiques de DC et ça me manque un peu quoi. Parce que voilà, les monopoles ça va bien 2 minutes quoi. Mince. Vache, mine de rien, si avec le recul, c'est vraiment les 2 films qui sont, fondamentaux à la fois pour Marvel et pour DC, ils sont séparés de Doom, quoi. Mm. C'est assez dingue, mine de rien. Ouais, All Star, non, à la limite, peut-être inspiré, à l'extrême limite, mais en tout cas, vraiment prendre, All Star en tant que base du scénario, j'y crois pas trop. Bon, en même temps, la Quelques bande-annonce, éléments on en a peut-être. parlé la dernière fois, on l'a trouvé très intelligent. En fait, le ton du film, mais sans rien te dévoiler du scénario pour autant. Donc du coup, c'est assez difficile pour le moment de savoir sur quoi Guns est basé, d'autant plus qu'il n'y a pas eu non plus de déclaration à ce sujet. En tout cas, j'en ai pas vu passer. On sait juste que Luthor est en boss principal, et Ouais. au-delà de ça, c'est vrai Non. que c'est un peu plus compliqué pour l'instant de se projeter. De mon côté, très curieux, franchement, pour moi, la bande-annonce a fait le taf. J'aime beaucoup James Gunn en tant que réalisateur, par contre, c'est vrai que je l'imaginais pas une seconde sur l'ère de Superman, et je dirais même que de but en blanc comme ça, là, ça me fait peur, mais bon, la bande-annonce m'a plutôt donné envie. Et c'était pas donné, hein, parce que comme je l'ai d'ores et déjà dit, les films d'ici jusque-là, enfin pour moi, c'était une catastrophe, ça n'allait pas du tout. Donc là, du coup, c'était un peu difficile on va dire, de me ramener encore une fois au cinéma pour revoir les Superman. Mais voilà, si, si, pour l'instant, je suis plutôt motivé, ouais. Alors, ouais, Matt, on a quelques bribes. On sait notamment qu'il y aura Max Lord et tout ça, mais je sais pas trop comment ça va être utilisé parce qu'on sait certains éléments, mais pas forcément dans quel rôle exactement. Donc, on a encore un peu de mystère. Et mine de rien, ne pas tout savoir, c'est bien. C'est bien. J'aime bien en savoir un petit peu, mais je préfère vraiment y aller quasiment sans rien ne savoir. On passe côté télé maintenant.
Ce qui avait un peu sauvé l'année 2024 en termes d'adaptation, hein, voilà, c'était les séries télé. Là, cette année, mine de rien, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Il y a aussi des choses, m'en fous un peu plus, on va pas se le cacher, mais quand même, on a du choix, mine de rien. On commence cette année dans 6 jours, hein, voilà, on en parlera la semaine prochaine. Euh, Attends, on en parlera... Oui, on en parlera la semaine prochaine. Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Je crois qu'en français, la série s'appelle Votre fidèle serviteur l'araignée, un truc comme ça. Ce qui est une traduction pas littérale, mais qui est plus pertinente. Euh, Oui, qui est, absolument. voilà. Meilleur que si elle avait été littérale. Oui, tout à fait. Euh, qui va un peu explorer une sorte de chronologie alternative au MCU, où au lieu d'avoir un peu pris comme mentor Tony Stark, on va plus développer un Peter Parker qui va suivre, en tout cas, beaucoup plus côtoyer les Osborn. Et oui, on est dans un monde où la chronologie alternative, c'est Peter Parker qui côtoie les Osborn. Ok. Euh, Pourquoi pas, hein, vrai, voilà. Là, pour le coup, je suis pas hyper. Alors, une série animée Spider-Man très cool, hein, il y en a une était très bonne par le passé. Le style visuel, j'ai un peu du mal. Les séries en 3D, attention parce que souvent c'est moche, hein. Je sais pas si, je crois pas que. Enfin là, on est un peu on a un peu retourné sur une mode du 2D. Mais Marvel insiste à faire de la 3D, mais ils savent pas. Enfin, je veux dire, ils savent pas faire de la 3D. X-Men 97 l'a très bien fait. J'étais pas convaincu avec X-Men 97 dans les bandes annonces. Là non plus, donc je vais lui donner sa chance, mais on va voir. On va avoir quelques persos de l'univers Marvel. On va avoir du Daredevil, on va peut-être avoir du Doctor Strange, etc. L'acteur qui joue Norman Osborn, c'est Coleman Domingo, que j'aime beaucoup. Je sais pas trop en quoi en penser de cette série. Elle sort un peu comme un cheveu sur la soupe. On l'a pas trop mis en avant. On commence à peine les bandes annonces, le marketing, etc. Alors que voilà, la série, elle sort bientôt. J'ai un peu peur que la série se fasse un peu lâcher comme un malpropre, quoi. Je sais pas. Je suis pas spécialement hypé, mais j'espère que ça va être bien. Et certains choix créatifs m'ont paraissent un peu étranges, notamment l'apparition du costume de la Future Foundation. Pourquoi la mettre là si on va probablement pas voir les 4 fantastiques? Je ne sais pas, mais on aura vite la réponse au moins. On saura si c'est bien ou pas. Du coup, je me sens un peu seul, hein. Il y a tous les commentaires qui se sont enchaînés en mode non, non, c'est pas pour moi. Oh la vache, les dessins, ça me donne pas envie. Merde, je suis tout seul. Ouais, moi je dois avouer que ce style un peu rétro, ça me tente bien, franchement. Puis il faut dire aussi que à peu de choses près, il se passe pas une année sans qu'il y ait un dessin animé Spider-Man, pas forcément nouveau, hein, ça peut être tout simplement des nouvelles saisons. Mais en tout cas, c'est rare qu'à la télé, il n'y ait pas de Spider-Man. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il y a eu beaucoup d'épisodes Spider-Man, beaucoup de séries Spider-Man, et que du coup, en termes d'animation, on a quand même proposé déjà pas mal de choses différentes. Si c'est pour proposer la même chose, autant continuer sur l'ancienne série. Donc là, du coup, de briser un peu les codes actuels pour repartir sur ce côté 2D rétro, moi je dis pourquoi pas. Ça a le mérite d'attiser ma curiosité. Alors je sais pas si le rendu final, vraiment, quand je vais être devant un épisode de 20 minutes, si à ce moment-là je serai satisfait. Mais en tout cas, là, vu comme ça, je vois un peu la logique qu'il y a derrière et je pense que ça peut marcher. Concernant le ton de la série, c'est vrai que l'impression qu'on se dirige quand même sur un public jeune, mais d'un autre côté, c'était aussi le cas de l'ancienne série animée, où pour le coup, c'était même très très jeune, hein, Spidey and His Amazing Friends. Donc là, j'ai l'impression qu'on a quand même gagné quelques années. Donc on avance, hein, tout doucement, on avance. Peut-être que bientôt on aura une série pour les adultes. mais bon, je me dis qu'au moins c'est légèrement moins enfantin, entre guillemets. Et une volonté apparemment quand même de surprendre avec les annonces de quelques super vilains quand même qui sont pas forcément connus de l'univers de Spider-Man, qu'on n'a jamais vu dans les anciens animés. Je me dis pourquoi pas, ça peut apporter quelque chose de nouveau. Donc
Est-ce que pour moi c'est une série qui va marcher? Je sais pas trop. Je dirais que j'en suis pas sûr du tout. D'autant plus que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, les gars, hein. Franchement, en termes de promotion, c'est le néant, quoi, à peu de choses près, hein. Mais personnellement, ouais, je suis quand même curieux. Je pas sûr que je me fasse tous les épisodes, mais en tout cas, je l'essaierai avec plaisir. Ouais. Ouais, c'est vrai que sur le chat, on Ah, dit mais je suis beaucoup d'accord avec toi, Mac. Il nous faut une saison 5. 6 Ouais. À 6. Spider-Man des années 90. Ouais, 6 je crois. Ah ouais. Il est Bah où un mon peu coffret? le traitement 97 pour X-Men, mais version série Spider-Man quoi. Ce serait pas mal. Ouais, voilà, Hmm. exactement, exactement. Sur le chat, ça dit pas mal que ouais, la série a l'air d'être pas mal orientée pour les enfants, et j'avoue, j'ai pas eu trop ce ressenti-là avec l'abandonnance. Enfin, ça m'a pas paru forcément plus orienté enfant qu'un Ultimate Spider-Man ou un même Spider-Man version Marvel, la dernière série Ouais, d'animation. voilà. Après, Ouais, c'est ce que je me dis. ouais, après qu'on fasse l'impasse dessus, je peux comprendre, donc je vais quand même voir ce que ça donne. Ça se trouve, ce sera très bien et C'est- voilà. c'est- Si on veut vraiment une série animée mature comme celle des années 90, effectivement, on en est loin. Mais encore une fois, par rapport aux toutes dernières séries animées pardon, proposées par Marvel, bon, j'ai envie de dire, on gagne au change. Oui, c'est vrai. On passe à la suite avec mon bébé, mon chouchou, mon préf, mon coup de cœur. La troisième saison d'Invincible. Alors, j'ai vu une question sur le chat il y a un petit moment. La saison 3 de Invincible va adapter quel tome? Alors, j'avoue que moi j'ai lu. Ah, attends, je suis curieux par rapport à, pardon, à Ouais, vas-y, ce vas-y. que dit par rapport à ce Mad que dit Spawn? Mad, donc vous l'avez vu de toute façon normalement si même si vous nous regardez sur YouTube, puisque le commentaire est passé du coup. Euh, je sais pas si le problème est tant le format. Je pense que c'est surtout bah, le public ciblé quoi. Bah, le public ciblé en majeure partie, ça reste les enfants, en tout cas pour les dessins animés Spider-Man. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait quand même de nombreuses années que c'est comme ça. Du coup, bah, de montrer un Peter Parker qui est embêté à l'école, qui paraît plus faible que les autres, ça va. De le montrer tiraillé, niveau amour, les triangles amoureux, ça va. Bon, de le voir vraiment galérer, par exemple, niveau argent, les choses comme ça, c'est clairement pas un thème de prédilection pour les enfants, je pense. Là, je parle du point de vue des producteurs, hein. J'imagine mal les producteurs dire on va faire une série animée pour les enfants, on va mettre des problèmes d'argent en plein milieu, sachant que dans les familles, souvent, ça reste un sujet tabou. Souvent, les parents partent du principe que ce n'est pas un sujet qui doit être abordé avec les enfants. C'est une règle d'or, hein, tous les parents sont différents. Mais souvent, on part du principe qu'il y a des thèmes pour les enfants et il y a des thèmes qui ne sont pas pour les enfants, quoi. Moi, je pense que c'est plutôt ça qui explique le fait que le côté un peu galérien, comme tu dis, de Peter Parker, le côté un peu à la masse, hein, sur de très nombreux points, soit un peu atténué. C'est d'ailleurs, enfin, c'est ce que. En fait, ça, c'est. Alors, j'aime pas cracher sur les films Sam Raimi, mais c'est vrai que Sam Raimi a montré Peter Parker comme un sacré loser, mais on va dire pas vraiment à la masse en question. Enfin, il a un petit peu abordé la question du loyer, etc. Mais c'est vrai qu'on a toujours gardé un peu le côté Elle est magique, cette scène. geek, un peu. Voilà. Mais et les films et notamment les comics pendant très longtemps n'ont jamais voulu faire évoluer Peter Parker et a toujours vouloir le faire rester comme un l'éternel célibataire de 20 ans à peine ou le lycéen et, euh, et ça a montré ses limites avec la série principale il y a un petit peu de temps et depuis que Ultimate Spider-Man de Hickman est sorti où on a montré que Peter Parker enfin marié à Mary Jane de manière bien stable avec une famille, où on a vu un peu ce qu'aurait donné un Peter Parker qui aurait évolué avec son public, bah, la série fonctionne de ouf et au cinéma on n'y est pas encore quoi. Faire évoluer Spider-Man pour le faire entrer dans l'âge adulte, je pense que les producteurs sont en mode mais attends, qui va acheter nos produits dérivés? Enfin voilà, donc c'est compliqué de voir ces côtés-là. On le voit vraiment galérer avec la vie quotidienne.
est compliqué. On n'y est pas encore. Alors que alors je pense qu'effectivement, tu sais, tu mets un Spider-Man vraiment 100% loser, entre guillemets, et ça va pas être super vendeur, effectivement, comme tu dis. Par contre, du point de vue vraiment de l'enfant, aborder la question de l'argent, personnellement, j'aurais trouvé ça important justement du fait que c'est souvent un peu un sujet tabou dans les familles. Bon, les dessins animés, c'est aussi supposé être ça, hein, c'est montrer des choses aux enfants, c'est les faire rêver, d'accord, mais c'est aussi, bah, si on peut leur apprendre des choses et bah, l'importance de l'argent, euh, bah, je suis D'être désolé, responsable. c'est important. Mm, Le fait que la maison, vivre dans une maison, vivre dans un appartement, c'est bien. Par contre, il faut payer, quoi. c'est sûr. Ça a l'air de rien. Mais si, encore une fois, certains parents ne se sentent pas à l'aise pour aborder ce sujet, bah, les enfants, du coup, sur ces points-là, ils sont à la masse. D'où l'intérêt de ce genre de programme, quoi. Mm. Et oui, du Attention, c'est que personnage. mon point de vue, hein. Non, non, mais je suis d'accord, hein. Spider-Man, c'est aussi inculquer, ça fait un peu intense, mais c'est aussi ouais aborder des choses compliquées de manière un peu sublimée, un peu voilà, pas forcément affronter les Mais choses de carrément. plein fouet pour préparer, parce qu'en général les comics oui sont lus par de jeunes gens. Et oui, c'est aussi les introduire à des choses sérieuses, mais c'est pas pour autant qu'on fait une histoire chiante ou quoi que ce soit. Donc voilà, Et puis, en plus, dans un sens, c'est un peu idiot. Je veux dire, pourquoi les comics ont cartonné, ont explosé une fois que Stan Lee a commencé vraiment à créer ses personnages? Parce qu'il a vraiment amené un côté très soap à ses comics, je veux dire. Et on sait que ça marche, du coup, on sait que c'est une part importante de l'héritage des super-héros. Alors pourquoi, du coup, les atténuer, s'animer? C'est quand même dommage. La question de l'argent dans la vie de Peter Parker fait partie du soap, c'est quelque chose d'important. Alors, qu'on n'en parle pas une fois, moi je veux bien, mais par contre, c'est vrai qu'on en parle quand même rarement. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors effectivement, il y avait, pardon, je suis revenu sur une question, mais il y avait une autre question concernant Invincible. Alors moi j'ai tous les tomes, du coup je peux aider niveau histoire, par contre l'animé je l'ai pas vu, donc je sais pas où ils en sont. En gros, en saison 3 on va avoir le costume bleu. Voilà, D'accord, et on en est là. le dernier boss vaincu du coup c'était. À la fin de la saison 2, c'est le combat contre Angstrom Levi, à travers les dimensions, et il le massacre sur une dimension alternative. Et on vient le chercher, Ok. c'est les gardiens du futur qui viennent le chercher pour le ramener chez lui. On est encore loin de Conquest alors, non? Je pense qu'en saison 3, on va nous introduire Conquest, oui. Ouais, mais plutôt fin de série, non? Peut-être le twist de fin. Ouais, plutôt en deuxième moitié, ouais, je Ouais, pense. ouais, ouais. Donc on est à la Ok. moitié, peut-être pas tout à fait la moitié, mais on s'en rapproche, quoi. Voilà. Après, en termes de tomes, Alors, bah, je vais commencer avec mon avis pour Invincible, parce que du coup, il va aller vite. Comme ça, après, je pourrais regarder en termes de tome où on en est pour répondre vas-y, vas-y. à un camarade. Donc moi, Invincible, comme j'ai dit, j'ai pas vu les deux premiers saisons, juste par manque de temps. Donc cette saison 3, ça sera surtout pour moi un coup de pied aux fesses pour pouvoir une fois pour toutes m'y mettre et rattraper, puisque j'adore ce comics et je sais que le dessin animé est considéré comme étant une excellente adaptation. Donc voilà, il faut que je m'y mette. Il y a une douzaine Invincible, il d'intégrales, je y crois. a 25 tomes hors, dans le format initial, hein. Oui, oui. En intégrale, ou alors il y en a 14 ou 15, ouais, t'as peut-être raison, Mac. On va demander notre ami omniscient Google. Euh, Bah, divisé par deux, normalement, ça aurait dû être 13. Après, je sais pas s'ils rajoutent des Ouais, trucs mais du ça coup. m'étonnerait pas qu'ils mettent quelques bonus par-ci par-là dans les éditions et du coup que ça allonge certaines choses. Tuc. Alors du Euh, coup, le temps que tu cherches, que tu répondes et que tu donnes ton avis, je vais juste regarder du coup où on en est au niveau des tomes, hein, je reviens. Vas-y, vas-y. Tac. Ah, on est peut-être à 12, hein, intégral, hein,
J'ai pas envie de dire de bêtises, mais alors tous les albums Invincibles, ils sont là. J'ai bon, je vais avoir la réponse. Ben attends, le tome 12, qu'est-ce qu'il regroupe? Le site Delcourt ne nous le dit pas. Mais il me semble que c'est 12 intégrales. Je veux pas dire de bêtises, mais en plus ça ferait sens, 25 tomes, 12 intégrales, ça fait à peu près, ouais, à peu près x2. Euh, oh, le sommaire ne fonctionne pas, tant pis. Mais oui, voilà, c'est à peu près oui, une douzaine d'intégrales. Bon, c'est des gros bouquins et c'est vrai que ça fait un petit investissement. Mais voilà, moi c'est mon comics préféré, je l'ai lu deux fois. Je ne peux que conseiller. C'est une bonne adaptation, tout n'est pas parfait, mais franchement en termes d'adaptation, c'est quand même très très bien. J'aimerais qu'il booste un petit peu l'animation quand même, visuellement. Et pas mauvaise, mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes qui font un peu plus cheap. Sur les scènes d'action en général, ça gère plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il faudrait un peu donner un petit peu plus de budget à l'animation. Alors on a un casting vocal par contre qui envoie du lourd. Steven Yeun. À chaque fois j'oublie le gars qui joue J. Jonah Jameson, qui joue Omni-Man. C'est la deuxième fois que j'oublie son nom. Eh mais c'est pas possible, pourquoi c'est toujours lui? Quelqu'un sur le chat, faut qu'il m'aide. Euh, Merde, comment il Alors, s'appelle? je sais pas quelle est ta question, je peux essayer de te Le répondre. En gars. attendant, je te... Ah, ah, Oui, dis-moi. ben non, mais c'est le gars qui joue Omni-Man dans la série, c'est J. Jonah Jameson. C'est quoi le nom de l'acteur? Jenna... Quoi? euh, J. Jonah Jameson, tu sais, dans les films Spider-Man de Sam Raimi, qui c'est qui joue le personnage? Quel est le nom de l'acteur? Ah, c'est celui qui joue dans Oz. Oui, qui est dans Whiplash aussi. Hmm, Ah, putain, comment il s'appelle? oui. Euh, C'est la deuxième fois que j'oublie son nom. c'est pas un J.K. J.K. Simmons, voilà. Simmons? J.K. Simmons. Oui, Ouais. voilà. Voilà. Donc voilà, il y a J.K. Simmons. À chaque saison, les personnages sont doublés par des gros. Là, on a eu des annonces de casting là très récemment. Oui, c'est aussi Gordon dans la Justice League de Snyder. Là récemment, on a eu Aaron Paul de Breaking Bad qui va jouer Multiplex. Non, pas Multiplex, Powerplex. Voilà, donc si vous connaissez le personnage, vous savez qu'il va y avoir des trucs assez intenses. Voilà, chaque saison, on a Jonathan Banks aussi de Breaking Bad. Voilà, à chaque saison, on a des gros noms, soit du doublage, soit juste un comédien connu, quoi. Donc voilà, on a une. Voilà, mais il faudrait que, ouais, un petit coup de boost à l'animation pour qu'elle soit un peu plus soignée, un peu plus fluide. Un peu comme Enfin, soigné comme Creature Commando, pas dans le même style évidemment. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, je ne peux que conseiller. Si la série vous plaît, allez foncer sur les comics, vous serez pas trop perdu. Voilà, que dire de plus, j'attends de fou. En plus, cette fois-ci, ils ne scindent pas la saison en deux parties, sorties à différents moments. Là, voilà, les épisodes sortent. Je crois qu'il y a les trois premiers épisodes la première semaine, et puis après, on a un épisode par semaine. Et c'est bien, ça va permettre à la série de bien exister le temps de sa parution. Ouais, Prey le fait souvent comme ça, et moi j'aime beaucoup ce principe-là. Voilà, donc c'est cool, j'attends beaucoup et malgré toutes les deux premières saisons sont très bien, on n'a même pas vu les meilleures choses de la série, enfin de l'univers enfin de l'histoire des comics, donc voilà, j'ai très hâte que les événements futurs soient adaptés parce que je sens que ça va être très très épique et violent. Mais voilà, allez lire Invincible. Ouais, pour l'argument du portefeuille, je peux comprendre, hein, c'est une belle somme à sortir. Après, ce qui pique, c'est le fait que bah, tous les tomes sont. Enfin, que la série est finie. Donc, du coup, là, série dans son ensemble, c'est comme si tu devais sortir 15 balles tous les 4 mois, on va dire, ou même plus encore. Là, oui, là, effectivement, ça pique. Pourquoi? Parce que toute la série est disponible. Après, là, je pense que tu es d'accord, Martin. La série dans l'intégralité est très bonne. Mm, C'est pas genre juste le début, après, ça se casse la figure, hein. tout est bien. Donc là-dessus, c'est vraiment très bon. Après, à toi de voir si tu arrives à te contenter du dessin animé ou pas. Le comics, franchement, il est de très très bonne facture, hein. Clairement, Mm, c'est ouais. cool. Alors, ce que tu m'as dit par rapport au costume bleu, en feuilletant un peu, je pense que la saison 3, du coup, débutait avec le tome 9. Ce qui sous-entend que on en est à peu près à 4 tomes par saison, puisqu'on en est à la saison 3. Et Conquest, il apparaît au 12. Donc si, comme moi, vous êtes fan de Conquest, effectivement, il devrait être normalement abordé. Enfin, en tout cas, si on suit vraiment
le comics, hein, bien sûr, ça c'est pas dit, hein. Mais si on suit le comics, normalement, on devrait aborder d'ores et déjà Conquest. Après, est-ce qu'ils vont avoir le temps du coup de finir son arc à lui? Ça, je sais pas. Pas dans cette saison. Après, je pense que le plus gros changement de l'adaptation, c'est qu'il change un peu l'ordre des événements. Donc Ah, c'est pas bizarre si on n'a pas encore vu un certain type à tel moment. Mais je pense que voilà, en termes d'intégrale, ouais, on doit être à peu près à l'intégrale 4, 5 peut-être dans ces eaux-là. Donc voilà, on est à peu près à ce niveau-là. Ensuite, il est là. bon, Daredevil, on en a parlé la semaine dernière. Donc la vidéo est d'ores et déjà sur Sur la YouTube chaîne, si vous ouais. voulez la voir. En 2 mots, on peut dire que c'est ce qui nous motive le plus pour cette année qui vient. Oui. Ouais. Alors, juste maths précision, 4 tomes par saison, 4 tomes dans l'ancien format. Donc c'est plutôt 2 intégrales par saison, à peu près. À peu près. Donc c'est un peu plus... Mais oui, après c'est 8 épisodes d'une heure, on va vite, hein. Mais oui, on va vite. Sinon, Daredevil, Je suis totalement d'accord avec toi, Dr. Bishop. oui, c'est un choix, hein. Être un fan de comics, c'est faire des choix, hein, tout le temps. À Daredevil, bah, voilà, c'est le Messi pour moi. C'est un peu ce qui va montrer ou non si Marvel arrive à bien proposer des choses différentes en termes de ton, de brutalité, etc. dans sa programmation. Euh, j'espère vraiment que c'est très bien. Que je l'ai dit la semaine dernière, c'est la première fois où en regardant une bande-annonce Marvel depuis très longtemps, j'étais vraiment pris dans le truc et j'avais envie de regarder le truc. Donc voilà, j'ai fait tapis voilà, sur la série. Si elle est nulle, ça va me détruire psychologiquement, mais c'est le risque que j'ai envie de prendre. Donc voilà, j'attends beaucoup. Hmm. Bon, oui, c'était un peu la conclusion, on en attend peut-être même trop. On espère qu'on ne sera pas déçu du coup. Mais là, ça sera la faute, pas la faute de Marvel. C'est vrai que concernant du coup cette série Daredevil Born Again, au tout début, ils avaient pris vraiment une direction bizarre, un peu une direction un peu bâtarde. Oui, ça va être une suite, mais pas vraiment. Un remake, mais pas vraiment. Enfin, un truc mélangé qui n'a ni queue ni tête. Pour au final, avec des acteurs qui reviennent, mais d'autres non, pour au final, après tout jeter à la poubelle et nous donner finalement une série qui s'annonce être une nouvelle saison hein, au final. Hein. Et ça va être effectivement, ça s'annonce en tout cas vraiment, vraiment, vraiment très bon. J'ai hâte de voir ça. D'accord aussi avec toi, Mad, concernant Walking Dead. Bon, même si le comics aussi sur les derniers temps m'avait un Après, peu calmé. Invincible est beaucoup, enfin la série Invincible est beaucoup plus fidèle aux comics Invincible que la série Walking Dead était fidèle aux comics. Donc pour le coup, la série suit beaucoup plus les Oh comics oui, pour carrément, Invincible. oui, oui, ça c'est Donc clair. c'est un peu plus une valeur sûre à ce niveau-là. Ah oui, Docteur Bishop, t'as bien fait d'abandonner la série pour prendre les comics, ça c'est clair. Pour la- pour l'anecdote, c'était, je sais plus si je l'avais déjà raconté, mais en fait c'était le moyen pour moi de me rapprocher d'une fille qui est aujourd'hui ma femme, hein, donc c'était pas non plus pour rien. C'est-à-dire que bah, je regardais Walking Dead, je trouvais ça détestable, je trouvais ça mauvais, donc j'avais arrêté assez vite la série. Le problème, c'est qu'elle, elle la suivait, donc du coup, j'ai eu l'excellente idée de lui dire pour la revoir, pour qu'on se voit plus souvent. Ah, toi aussi, tu regardes Walking Dead? Ah, bah quel heureux hasard, j'en suis au même endroit que toi. Et si on continue ensemble? Ouais. Et c'est comme ça que je me suis tapé encore la série pendant quelques mois, quelques années, alors que clairement, j'en pouvais déjà plus. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait par amour? Qu'est-ce qu'on fait pas par amour? Hein. Tu lui as dit quand même que tu détestais la série en fait. Je pense qu'elle a compris parce qu'on l'a abandonné maintenant. Ah ouais. On l'a abandonné assez vite derrière. Bon après si Alors que derrière, elle voyait dans mon étagère le comics, elle a dû se dire c'est quoi ce mec quoi. oui oui, Nico quoi. Mais c'est vrai que du coup si jamais tu vois Robert Kirkman en convention, tu lui mettras une droite et puis après tu lui feras un câlin en mode voilà quoi. T'as rencontré ta femme grâce à ça, mais c'est là aussi enfin ça a aussi forcé à regarder la série quoi. Ouais, voilà, exactement. Bah, moi, Walking Dead, donc du coup, j'ai continué, mais dès la saison 2, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils nous font, quoi? Toute la saison 2, c'est dans la ferme d'Herschel, quand même. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, en termes de tomes, c'est un demi-tome, un tome grand max. Et eux, ils en ont fait une saison entière. C'était long. Oh, mais qu'est-ce que c'était long, mon Dieu. Oh là 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 là. Et toute la série comme ça. Mais voilà, Ah Daredevil oui, on bah ça, attend c'est beaucoup. clair que le comics, dans la bibliothèque, il a de la gueule.
Allez, ça va être un sujet la prochaine fois. On massacre Walking Dead pour une demi-heure. Bon là, on va aller un peu plus vite parce qu'on sait vraiment pas grand-chose des projets qui suivent. Iron Heart, c'est donc la série sur un peu la nouvelle Iron Man entre guillemets. En tout cas, elle a un niveau de génie un peu similaire. Voilà, elle commence à construire ses propres armures, mais avec un côté un peu plus fait à partir de récupération, etc. Donc visuellement, ça peut être plutôt cool. On sait pas trop grand chose de l'histoire. On connaît les quelques personnes qui sont impliquées. On sait qu'il y a Anthony Ramos qui va jouer The Hood. Il va y avoir Alden Ehrenreich, le gars qui jouait Han Solo dans Solo, qui jouait dans Oppenheimer. On sait qu'il sera dans cette série également. On a vu quelques peut-être 20 secondes de la série vite fait dans un teaser global Marvel, Disney Plus ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment très très peu et on n'en sait vraiment pas grand chose. Moi, le personnage m'avait pas spécialement. On va dire que je suis indifférent vis-à-vis de ce personnage avec son introduction dans Black Panther 2. Donc, j'attends pas spécialement la série, mais je la fuis pas non plus. Donc, on verra bien ce que ça donne. Pourquoi pas. Bah, moi, des deux, c'est celle qui motive le plus quand même Ironheart. Après, c'est vrai que autant ça me surprend pas les portes de bande-annonce puisque c'est prévu pour le 24 juin, autant je trouve que c'est ça reste assez léger quand même en termes de teasing, hein. Mine de rien, il n'y a plus que 5 mois. Et pour l'instant, on a juste une pauvre image avec l'armure en fond vite fait, presque floutée. Donc franchement, vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent pour le moment, comme tu l'as dit. Mais bon, je suppose que c'est plus qu'une question de semaines maintenant. En tout cas, il faudrait tout doucement commencer à s'y mettre. Surtout que en termes de série télé Marvel, Daredevil c'est quand même très bientôt et tout de suite après, c'est Iron Heart, quoi, il me semble, hein. Ouais, mais bon, entre-temps, il y a les films, etc. Et je pense qu'ils veulent pas chevaucher deux projets en même temps, alors que bon, je pense que ça leur fait un peu du mal. De différents projets, ils sont pas assez mis en avant assez tôt. Et, voilà. Et Euh, Eyes of Wakanda, c'est encore pire, il y a encore moins à se mettre sous la dent, mais c'est encore. curieux, clairement curieux. Ouais, bah disons que oui, explorer l'histoire du Wakanda, c'est plutôt cool. Enfin, ça me hype plus que Iron Heart, ne serait-ce que parce qu'on sait qu'il va y avoir un Iron Fist dedans, à je sais plus quel point de l'histoire, enfin à un moment de notre histoire à nous, enfin de l'histoire du MCU, on va avoir un des Iron Fist, et j'aime beaucoup le personnage, donc rien que pour ça, ça me donne envie de regarder la série, en espérant qu'il le foire pas. Ensuite, on passe chez DC cette fois-ci avec la deuxième saison de Peacemaker qui passe du côté du DCU du coup, enfin avec le Superman et les créatures commando. Donc on va explorer le pourquoi du comment on a changé de continuité, qu'est-ce qui va rester canon, etc. ou pas. On sait qu'on va avoir Rick Flag Senior, voilà, de créatures commando qui va débarquer aussi dans cette deuxième saison. Et vu que c'est Peacemaker qui a buté son fils, ouais, il va y avoir bagarre là, bagarre intense. John Cena est très bon dans le personnage. Si on est dans le même calibre que la première saison, ça m'ira très bien. Voilà, je pense que j'ai même préféré au film The Suicide Squad. J'ai préféré la série Peacemaker qui pouvait vraiment aller dans des thèmes assez intenses, assez matures, un peu plus sombres. Et oui, John Cena est très très bon dans le rôle, donc voilà, c'était une bonne surprise la première saison, donc voilà, j'attends la deuxième également. Alors, personnellement, c'est pas une série qui m'intéressait, donc du coup, j'ai pas vu la première saison, mais étant donné que maintenant elle a son importance dans le DCU, je vais m'y parce que, comme j'ai dit, je veux donner sa chance au DCU, hein. Je veux y croire. Et pour y croire, il faut vraiment lui donner sa chance et essayer de suivre à peu près correctement. Donc voilà, je vais me mettre du coup à Peacemaker, histoire d'essayer de comprendre ce que notre ami Gunn a en tête. On va finir l'année avec double dose de Marvel, qui va nous un peu refaire un Marvel Zombie V2. Hein, dans What If, on avait exploré un épisode où la Terre était ravagée par une invasion zombie. Donc là, je pense pas qu'on va reprendre la même chronologie que cet épisode de What If, mais en tout cas, on va
réexplorer le concept. Alors, est-ce qu'on va plus suivre aux règles et au comportement de zombies du Marvel Zombie de Robert Kirkman à l'époque dans les comics, ou on va rester sur du zombie à cerveau, tout ça? Enfin, les zombies de Kirkman mangeaient des cerveaux, mais étaient un peu plus malins, intelligents. Est-ce qu'on va repartir sur un peu plus le postulat de What If? Je ne sais pas. On garde le même style visuel que What If, ça me plaît pas. Mais si l'histoire est bien, pourquoi pas. Mais voilà, Marvel Zombie, là franchement, je suis un peu aux F. Voilà, c'est pas, je l'attends pas spécialement quoi. Ah, je vois tes lèvres bouger, mais je ne t'entends pas. Oui, pardon, j'avais Ah voilà. coupé le son. Ouais, je disais, moi dans ma tête, c'était évident, à tel point que c'était évident que j'ai même pas vérifié. Pour moi, c'était évident que ça va être une série d'animation. Ça va être une série avec des acteurs? Non, non, c'est de l'animation. Parce que je vois Marvel Studios. Ben, je pense que c'était à l'époque où ils n'avaient pas encore changé de, ils n'avaient pas fait leur séparation. Mais non, non, c'est bien une série d'animation, un peu comme, je crois que c'est le même style que What If. Ouais, comme ici, Marvel Animation alors. Ok, ok, Ouais, on est d'accord. oui, oui. Non, parce que je les imagine pas du tout faire une série Marvel Studios Zombie, mais avec tous les acteurs du MCU, quoi. C'est juste impossible. Ouais, non, non. Ok, ok. En animation, je veux bien alors. Au niveau intérêt, non, je dirais pas, on s'en fout parce que bah, voilà, j'adore tout ce qui touche à l'horreur. Si c'est une approche un peu à la Invincible et que ça a les qualités du comics de Kirkman, je dis pourquoi pas. On verra. Le dernier projet de l'année, Wonder Man, là pour le coup j'attends beaucoup plus. Ça m'intrigue plus. Là aussi on en a vu un peu autant que Ironheart et compagnie. Mais là on est vraiment sur... On explore un peu un côté méta où on va suivre Simon Williams qui est un acteur dans le monde du MCU. Je pense qu'un de ses coachs de jeu c'est Trevor Slattery, enfin le faux mandarin de Iron Man 3 qui était aussi dans Shang-Chi. Et on va le voir évoluer dans le Hollywood version MCU. Et ça peut être très intéressant de voir ce que c'est l'industrie du divertissement quand on a déjà des super-héros dans le monde réel, hein. Voilà, Watchmen l'avait un peu abordé, bon, pas de la même manière probablement, mais voilà. Donc voilà, il y a Ed Harris, il y a Abdul Mateen 2 dans le rôle bah, de Simon Williams. On a Ben Kingsley, voilà, qui revient. Donc il y a des gros noms au casting. Le postulat a l'air un peu barré, mais pourquoi pas. Et bon, je vais attendre d'en voir plus, mais ça, au moins ça a le mérite de. On change de sentier, quoi. On explore autre chose, et puis j'espère que j'espère que ça va aller à fond dans le délire. Voilà, c'est le plus important, je pense. Pour répondre à Matt qui demande si c'est un truc comme Werewolf by Night, je me demande s'ils n'ont pas abandonné ce principe-là Je pense aussi. un peu finalement des sortes de téléfilms, hein, parce que c'est un peu ça, hein, finalement, c'est un film balancé directement En sur streaming, ouais. Disney+. Franchement, c'était supposé être une catégorie à part depuis la création du truc. Je crois qu'il y en a eu deux, dont Werewolf by Night. Il y a eu les Ça Gardiens de fait la des Galaxie années aussi. qu'on n'en a pas eu. Et l'autre, c'était le Gardien de la Galaxie Noël, ouais. Mhm. Donc franchement, je pense que Marvel Zombie va être à part, hein. Ça m'étonnerait qu'ils reprennent le format, mais Ouais, ouais, ça m'étonnerait aussi. Ils auraient déjà continué depuis le temps. Je pense que c'est pas un format qui a marqué, du coup, c'est un peu glissé sous le tapis. C'est que mon avis, hein. et sinon ce Wonder Man, qu'est-ce que ça t'inspire? Décembre, c'est loin, hein. C'est vrai. C'est pas forcément un projet sur lequel moi j'aurais misé, avec tous les personnages Marvel avec lesquels il est possible de faire quelque chose. Clairement, moi j'aurais pas mis une pièce sur Wonder Man, mais bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Bah en général, oui, on souhaite plus que les choses soient bien que mauvaises. En général, ce serait pas C'est plus mal. sûr.